Hola! Hola, nous c'est Johanna et Florian. Deux profs du Sud-Ouest qui ont tout quitté pour une nouvelle aventure. Premier stop, le Mexique. Sur les profs en vadrouille, on te parle d'expat D'astuces pour enseigner à l'étranger, de nos retours d'expérience. et surtout de voyage. Allez, on vous embarque avec nous dans cette folle aventure. Voilà tout le monde, Voilà, bienvenue sur la vidéo numéro 3 des profs en vadrouille. Et dans cette vidéo, on vous parle. l'administratif pour l'expatriation. Donc, on va directement commencer dans le vif du sujet en parlant de tout ce qui est mutuelle et sécurité sociale. Et c'est la galère. Pour commencer, si vous partez en expatriation, donc si vous partez de la France, vous devez donc rompre la sécurité sociale, donc vous n'avez plus de sécurité sociale et il faut souscrire à une autre caisse de sécurité sociale. Donc nous, on a décidé avec l'établissement de souscrire à À la CFE, vous pouvez aussi vous souscrire à une caisse locale, bien entendu. dans le pays. Ouais. Donc nous, on a choisi la CFE, donc c'est la Caisse des Français à l'étranger qui est gérée ici en France. C'est ce qui nous semblait le plus simple. Et forcément, il faut une mutuelle parce que la sécurité sociale, comme en France et partout dans le monde, ne prend pas à 100% en charge des frais. Donc on a décidé de prendre une mutuelle qui complète notre sécurité sociale, donc la CFE. Et nous, on a choisi la MGEN internationale qui nous permet d'avoir une couverture santé à 100%. On a comparé pas mal de mutuelles et effectivement, c'était la mutuelle qui nous semblait le plus appropriée. Ensuite, au niveau de la banque, parce que forcément il faut tout fermer ici parce que ça sert à rien. Nous on garde juste un seul compte chacun ici pour payer justement la mutuelle et la caisse des Français à l'étranger parce qu'il faut un compte européen. Mais sinon on a fermé notre compte joint et on a ouvert un compte Revolut parce que c'est assez compliqué. On ne sait pas trop encore là-bas comment on va fonctionner. Est-ce qu'on va prendre une banque locale? Est-ce qu'on va garder notre compte juste Revolut? Revolut, c'est plutôt cool. On a pas mal d'avantages. On peut transférer des euros en pesos, des pesos en euros, transférer sur notre compte français ou compte mexicain qu'on n'a toujours pas. Et Donc, c'est c'est important de le plutôt. dire, c'est à moindre frais. En fait, on a un plafond de 2000 euros par mois pour faire des transferts d'argent dans une devise différente. Donc, ouais, jusqu'à Gratuitement. 2000 euros par mois, vous n'avez pas de frais. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on le sait, avec les banques françaises, européennes, on a pas mal de frais dès qu'on va à l'étranger. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on cherchait, une banque en ligne, sans frais et où on peut faire cet échange euro-pesos. Donc, au niveau des assurances, assurance auto, même si vous vendez vos voitures ici et que vous ne comptez pas conduire au Mexique ou dans le pays où vous allez vous expatrier, petit conseil qu'on nous a donné, un assureur nous a donné, passer en second conducteur sur une voiture D'un membre de votre famille, il faut que vous ayez le même nom de famille afin que l'assurance puisse vous mettre en second conducteur sur l'une des voitures. et ça vous permet en fait de ne pas perdre votre bonus que vous avez gagné pendant X années. La grosse partie administrative pour nous, ça a été partir avec un animal. Donc, on emmène notre animal Tigris, c'est un petit chat qu'on emmène donc avec nous au Mexique. En ce qui concerne l'avion, donc pour votre animal de compagnie, vous pouvez le prendre avec vous en cabine lorsqu'il pèse environ 8 kilos, puisque ça peut dépendre des compagnies aériennes, sac de transport compris dans ce poids. Et donc, vous pouvez l'emmener avec vous en cabine. En revanche, il dépasse le poids maximum, il faudra le mettre en soute. Ensuite, il est important de prévoir pour les billets d'avion parce que dans les avions, vous avez des places limitées pour vos animaux. Donc, nous, on sait que sur notre vol Paris-Mexico avec Air France, ils autorisent 6 animaux en cabine. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que avant de prendre les billets d'avion, on les appelle, on vérifie s'il y a assez de place, on prend le billet d'avion et ensuite on les rappelle pour prendre la place de votre animal. Le gros conseil qu'on vous donne, c'est appeler la compagnie avec laquelle vous allez voyager parce que, pareil, une compagnie à une autre peuvent demander des papiers supplémentaires, peuvent Oui. demander des caisses de transport de taille différentes. Donc, appelez la compagnie pour être Oui, il y sûr a de pas être beaucoup de fixé. normes à respecter hein, pour transporter un animal. Il y a beaucoup de normes à respecter. En ce qui concerne les prix, nous, on nous a dit que ça pouvait aller de 175 euros à 250 euros voilà, pour transporter votre animal avec vous en cabine. Voilà, nous, c'est un long courrier, donc on part à l'autre côté de l'Atlantique, donc ceci explique un peu le prix.
Mais voilà, il faut le prendre en compte parce que c'est des dépenses qui sont additionnelles. Exactement. Concernant l'expatriation en elle-même du chat, ben, il faut pareil, le Ouais, gros conseil il qu'on y vous a donne, des c'est frais vétérinaires. renseignez-vous auprès de l'ambassade parce que ben, en fonction du pays d'expatriation, il y a des règles et des normes qui sont différentes. Nous, ça va, on a la chance que le Mexique ne soit pas trop Exigeant. exigeant en termes de papier. Voilà, donc il faut un certificat d'autorisation d'expatriation Oui, fait fait par par un le vétérinaire vétérinaire agréé. agréé. Donc faites attention parce que dans certaines cliniques, il y a certains vétérinaires qui ne sont pas agréés pour faire ce genre de papier. Sachant que du coup, pour avoir ce papier d'autorisation d'expatriation de votre chat, chien, il faut un certificat fait par un vétérinaire agréé datant de moins de 10 jours. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire 2, 3 semaines à l'avance, c'est pas possible. C'est vraiment dans les 10 derniers jours avant le Le départ. départ. Il faut aussi, durant les 10 derniers jours, là, en fait, pendant le même rendez-vous, on fait aussi un certificat, on fait faire par le vétérinaire un certificat comme quoi il a eu toutes les vermifuges, Alors ça s'appelle un moustiques. certificat de bonne santé. Et donc effectivement, le vétérinaire va ausculter votre chat, regarder sa couleur, la couleur des yeux, la couleur de son pelage. Et en fonction de ça, il va remplir un papier qui va représenter en fait les caractéristiques de votre animal. Et, euh, et vous allez donc pouvoir, après ce papier-là, le donner à la douane pour que le vétérinaire de la douane, arrivé là, dans le pays de votre expatriation, puisse vérifier qu'il s'agit bien du même animal. Et en dernier lieu, il nous a été demandé donc de faire le vaccin de la rage et les vermifuges et les puces également pour qu'ils soient traités dans son entièreté. Voilà, c'est vrai que c'était les seules choses qui ont été demandées par le Mexique. Et le dernier point, et pas des moindres, le visa. Oui, donc ça a été particulièrement compliqué pour C'est la nous. galère. Pourtant, on a la chance d'avoir l'établissement qui nous recrute au Mexique, qui se sont occupés de la quasi-totalité Mm. des démarches. Et pourtant, c'est galère. Parce que ben, c'est de l'attente constante et que nous en France, donc nous on vit dans le sud-ouest, mais malgré qu'il y ait des consulats mexicains à À Bordeaux, Bordeaux, à à Toulouse, Toulouse, il faut absolument aller à Paris. au consulat de Paris pour faire les visas. Donc c'est des dépenses à prendre en charge, Oui, à prendre en aussi. compte. Il faut le savoir, voilà que bah, il faut monter à Paris pour chercher les visas et il faut monter avec tout un dossier. Et un dossier individuel. Même si vous partez en couple, en famille, faites un dossier individuel. Parce que chaque personne, alors sauf les mineurs entendus, mais chaque personne va passer dans un bureau individuellement. Donc ayez seulement vos propres papiers. Et là, en termes de papier, c'est toujours pareil parce qu'on nous a pas trop guidés, l'ambassade nous a pas guidés, le consulat nous a pas guidés. Ils nous ont dit qu'il fallait avoir des documents, mais c'était assez, voilà, en fonction des sites, on avait des sites du gouvernement qui nous disaient qu'il fallait un acte de naissance apostillé, chose qu'on a faite, qui nous a coûté environ 12, 13 euros. Donc, c'est-à-dire, en fait, vous faites la demande avec votre acte de naissance auprès des notaires de France pour l'apostiller, le vérifier. Voilà. Au Ça final, permet de prouver l'authenticité. il nous a pas été forcément utile, il nous a pas été demandé. Il faut faire remplir un formulaire de visa, de demande de visa, mais ce document-là, on a eu En beaucoup de fait, mal à le trouver sur le ouais, site. en concerne l'ambassade du Mexique, vous avez un site avec une liste de documents, mais vous n'avez pas les documents. Vous avez juste la liste. Il faut ça, 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 ça pour le rendez-vous. Et après, en fait, c'est à vous de vous débrouiller pour les trouver, ces documents. Et en fait, le site, on s'est rendu compte qu'il n'a pas été mis à jour récemment, donc les documents ne sont pas forcément à jour. Donc, en termes de documents, donc, il fallait le certificat de demande de visa qu'il faut trouver sur le site. À vous de le trouver, pas facile. Ensuite, passeport original, la photocopie, une photo d'identité en format visa du pays. Et là, Oui, ça a été galère. oui, c'est compliqué parce que en fait, chaque pays a des prérequis particuliers. Donc nous, en fait, on a un visa permanent qui va de 180 jours à 4 ans maximum. Et ce visa nous permet de travailler, c'est-à-dire d'avoir une rémunération au Mexique. Si vous n'en avez pas, si vous comptez partir en touriste et trouver un emploi sur place, c'est impossible. Donc nous, notre employeur nous a envoyé un document avec un numéro qui s'appelle NUT. Et ce document-là, il faut l'emmener
à l'ambassade, enfin au consulat, Oui, c'est un avec, des numéros les plus importants exactement, dans vos papiers. avec la lettre de promesse d'embauche avec le salaire, etc., plus la photocopie de la carte d'identité de votre employeur. Sans ça, vous ne pourrez pas avoir votre visa. Exactement. Donc, Donc, c'est pour revenir avec des documents, tous les documents, sans erreur. C'est très important. Sinon, votre visite ne servira à rien et ne pourra pas aboutir au visa. si vous avez un petit doute, n'hésitez pas à nous envoyer un message, Oui, vous pouvez à nous contacter commenter. sur les réseaux sociaux. Vous pouvez commenter la vidéo. Ça sera avec grand plaisir qu'on vous répondra. Mettez la petite cloche là pour être averti de nos prochaines vidéos. Donc la prochaine vidéo dans 15 jours. Mais entre-temps, on va essayer de sortir des petits vlogs, des petites vidéos pour vous tenir informé de ce qu'on fait. C'était les profs en vadrouille et on vous dit hasta luego. Bye bye!